Salut à tous, pour la saison 3, on a rajouté plein de trucs dans Cosmonaut, on a surtout fait une grosse upgrade pour pouvoir faire des builds. Je vais vous rappeler vite fait ce que c'est, parce que la plupart ne connaissent pas encore. Une coiffure m'énerve, on va prendre la Formule 1, mode pilote de Formule 1, tac, casquette, boum, on est dans les paddocks, let's go. Le but du jeu, c'est de détruire le Cosmoport, ça c'est la condition de victoire. S'il y a un chrono, si le temps imparti est dépassé, la monade se réveille et puis elle va faire des dégâts et elle va finir celui qui a le moins de vie en premier. Donc voilà, là par exemple j'ai ma petite Formule 1. Le but c'est de ramasser des noyaux. Quand vous consommez, là par exemple, un peu de dégâts. Je tire un missile, ça consomme un noyau en fait. Ça c'est un peu... quand on connaît pas le jeu, ça peut être... par exemple s'il n'y a plus de noyau, je consomme tous mes noyaux, je peux plus utiliser les armements, ça peut perturber, faut faire attention à ça en fait, c'est vraiment des munitions. Là par exemple j'ai plus de noyaux, tous mes cooldowns à droite sont en rouge, je peux plus les utiliser, il me faut des noyaux pour pouvoir les utiliser. On a changé un truc, avant on spawnait à 0 noyaux, il y a des gens qui sont plaignés un petit peu, donc on a mis 5 noyaux au démarrage, décoller direct avec 5 noyaux, bam bam. Là, si je subis des dégâts, il n'y a pas de restauration automatique, il faut ramasser les réparations. Là, je fous lui, ça va pas ramasser. Mais en gros, voilà, tchac tchac. C'est du PVP, c'est du gros PVP en fait. Le but, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui demandaient de la MME. La prochaine mise à jour en 2-3 jours à venir, c'est ce que je vais changer. Je vais rajouter, en gros, quand vous respawnez, ça consommera de la vie du Cosmo. Et vraiment comme ça, vous pourrez choisir mieux quel objectif faire en cours de partie. Si vous préférez tuer des gens, et bah ça fera partie des conditions de victoire où vraiment vous allez pouvoir faire du gros PVP comme vous voulez. Sinon, pour infliger des dégâts au Cosmoport, il n'y a pas plus simple en fait, c'est d'aller dessus. Donc, le Cosmoport est par là, suivre la boussole, il y a une boussole en dessous de la mini-carte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le champ d'astéroïdes au décollage. Tous ceux qui débutent se perdent là-dedans. Et donc, vous pouvez suivre la boussole, aller dessus. Mais là, par exemple, je fais des gros dégâts. Non, il va y avoir des ennemis qui vont finir par rappliquer. Si tu défends pas ton Cosmoport, après, c'est un choix. Hein. Tu peux ne pas le défendre et juste attaquer celui de l'ennemi. Et c'est à celui qui burst le plus fort. Mais à ce moment-là, vraiment, il faudra faire un build spécial. Attaque Cosmoport avec que des cooldowns de dégâts ou prendre des cooldowns faciles, d'où le fait de pouvoir build le truc qu'on a rajouté justement pour la saison 3. Les petites spécificités de Cosmonaut, c'est par exemple là quand je prends un virage, je prends un virage normal et je peux strifter, régler mon strift et faire des gros dérapages. Pas trop peur parce que ça fait tourner la tête. Donc voilà, ça, tchac, et il y a toutes les options de caméra, là, en vrai, vous pouvez régler la caméra comme vous le souhaitez, là, beaucoup mieux le jeu comme ça, tac, recentrer direct, régler la hauteur XY, par exemple, si vous avez que des cooldowns de largage, par exemple, je peux larguer des bombes, boum, si vous avez que des cooldowns de ce genre-là, avec vos trucs en cercle, il y a des bombes, et du bouclier, du téléport, etc., je vais vous montrer un autre build vite fait, par exemple. Un build qui justifie de monter la caméra comme ça. Parce que du coup, vous voyez moins la route devant vous, mais vous pouvez kill l'arrière beaucoup plus facilement. Et donc ça, c'est nouveau. Ça, avant, vraiment, c'était... Tous ces cooldowns, là, il y en avait que 2 par vaisseau. Ils étaient attachés, on les voyait ici, ils étaient attachés au vaisseau pour ceux qui ont déjà testé le jeu. À la place, ce que j'ai fait, c'est que maintenant on sait à quel grade on est quand on est dans ce menu. Je vais rajouter des unités histoire de vraiment pouvoir comprendre quel vaisseau, quelle unité et à quel point la stat influe sur les vaisseaux en général. Je vous laisserai checker. Et donc j'ai dit, je voulais montrer un build qui justifie de monter la caméra par exemple. Par exemple là, si je prends le bouclier en premier, le téléport, derrière ce qu'on va faire c'est qu'on prend celui-là et les bombes déjà hop validé, et là j'ai que des cooldowns qui vont vers l'arrière. Mais là en plus ça c'est le Formule 1, c'est un des vaisseaux les plus rapides, celui-là qui est très rapide aussi. Tac tac. Et donc là typiquement j'ai
que mon tir pour tuer en avant. Après, tout fait des dégâts. C'est pareil, ça c'est un truc qu'on a avec mis dans le jeu. Vraiment, on tenait à ce que tout fasse des dégâts. Par exemple, je max Y. Et là, typiquement, j'ai que des cooldowns qui vont jouer en arrière. En fait. Ça, c'est normal qu'il y ait des tirs, c'est des téléporteurs. Il y a une autre qui peut-être bugué. C'est tout à fait normal en fait. Les tirs traversent les téléporteurs. Et si je tire dedans, ça passe à travers. Pof, et tu ressors de l'autre côté. Bon. Et comme ça, tu peux faire des... Vraiment, cette carte elle est spécifique. Tu peux aller d'un spawn à l'autre. C'est le spawn le plus rapide de tous les jeux qui existent sur la planète. Pour le coup. Alors, on va essayer... Tiens, je vais vous montrer. Du coup, là, je largue mes bombes. Je pose un téléport. Hop, je reviens dessus. Tac. Et en fait, tout tire en arrière, vous voyez. Et du coup, là, pour le coup, clairement, c'est justifié de monter la caméra. Après, si t'as que des trucs en avant, tu règles ta caméra comme ça. Tu peux même descendre tout en bas si tu préfères. Tchac. Et donc, du coup, je disais le spawn à spawn le plus rapide de l'univers. Là, par exemple, j'ai mon Cosmoport qui est là. Tchac. Hop, je suis dedans. Hop, et voilà. Et là, j'arrive direct sur le Cosmoport ennemi. Et bam, et là, tu peux faire des grosses attaques. Et là, typiquement, j'ai que des cooldowns sur l'arrière. Je me mets en mode bombardier. Hop, ah là, il m'a pas eu. Tchac. Et d'où le concept des builds avec les différents trucs. Et tout fait des dégâts. Là, même le téléporteur fait des dégâts. Il fait une petite explosion de point de départ et point d'arrivée. Si vous avez quelqu'un juste à côté de vous, ça va le faire mal. Bon, là, je suis de nouveau juste à côté. Je viens de respawn et bam, vraiment. Même les cartes, vous prenez Rust de Call of, c'est un spawn lent à côté de ce qu'il y a là. Et vraiment, c'est fait pour qu'il. Les cartes sont toutes très différentes. Celle-ci est vraiment, il n'y a que celle-ci qui a des téléporteurs mais qui peuvent permettre de faire du spawn à spawn instant. C'est vraiment de l'instant. Là, c'est carrément. Bon, par contre, là, j'ai un vaisseau qui. Alors, moi, je suis pas super fan du full largage. Du coup, là, je poursuis un mec, je peux rien faire. Ah, je peux rien faire, cet enfoiré là. Il s'enfuit. Ouais, ça va, c'est un bot pas très intelligent. Il faisait juste des petits zigzags pour m'esquiver. Donc voilà, bam. Là, par exemple, j'ai un bouclier qui sert à protéger. Et du coup, le concept des bulles, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui le demandaient et c'était un peu chiant d'avoir les compétences bloquées sur les vaisseaux. Par exemple, nous, pour sortir des compétences supplémentaires, on était obligé de sortir des vaisseaux supplémentaires. Très très chiant pour tout le monde. C'est pareil, après, il faut débloquer les vaisseaux, etc. Pas fun, vraiment pas fun. Du coup là tout est dans un menu, il n'y a rien tout est débloqué dès le début du jeu. Vous pouvez vraiment build comme vous voulez, comme vous le sentez dès le début, façon Path of Exile. C'est vraiment basé free, le jeu est free to play aussi. Et donc tac, là par exemple, si je prends un autre build beaucoup plus agressif, là, je prends tous les cooldowns vers l'avant, bam, mon machine à détruire, la grosse machine à détruire. Ouais, celui-là, prendre celui-là en plus. Et là, ah non, ouais, un autre combo plus rigolo. Je vais prendre les deux cooldowns. Celui-là. Alors, sur les bonnes coups, il faut que je mette un petit truc ici aussi pour indiquer sur quelle touche est-ce qu'elle y est l'armement. Parce que du coup, dans ce milieu-là, ça manque de lisibilité, je trouve. Je vous ferai ça juste après. Pof. Tchac, et du coup, ouais, voilà. Parce que du coup, on est obligé d'aller dans ce menu ici, là. On sait quel armement et quelle touche. Régler comme vous voulez. Prochaine mise à jour aussi, ce que je vais faire, on peut pas changer les touches manette encore. On rajoutera une autre colonne, je vais refaire le menu là. Et je vais faire en sorte qu'on puisse link les touches manette comme on veut. Vraiment, les touches clavier qui resteront comme ça, et juste une colonne supplémentaire avec les touches manette refaire au centré parce que sinon c'est pas. Tac, et du coup là j'ai un gros build ultra offensif. On avait un problème aussi juste avant, c'est qu'il y a quelques personnes qui trouvaient le jeu un peu trop bursty. Et c'était pas complètement faux parce que quand on appuyait sur deux armements en même temps, ça lançait les deux armements exactement en même temps. Du coup, on a instauré ce qui s'appelle un GCD pour ceux qui connaissent, c'est un cooldown global. Et le cooldown global, ce qu'il fait par exemple, c'est genre là, si j'appuie sur missile, pof, le missile part. Et vous voyez l'autre cooldown qui a un temps de recharge, qui subit un temps de recharge aussi, plus court parce que le GCD est limité. Voilà, j'ai plus de noyade, du coup, je vais prendre un tonnerre, hop. Et donc, ouais, voilà. Par exemple, si on zoom, là, je consomme tous mes numéros exprès, pof.
Pof, 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 pof. Bam. Claqué. Voilà, là on a tout claqué. Donc là, vous voyez, mon tir, il est assez petit. Assez petit. Et si je rajoute, si je récupère des noyaumes, c'est de récupérer plusieurs, pof. Là, vous voyez, le tir, il est plus large. En fait, il est buff de fois et demi. C'est le buff du troisième cooldown, le petit canon qui a un plus. Ça buff aussi le tir à rien. Donc, c'est des petits combos comme ça pour vraiment pouvoir build et avoir un truc sympa à jouer. Il y a des petits combos à faire. Hein. Tac. Après, toutes les compétences ne subissent pas le GCD. Il a fait en sorte que le bouclier, le téléport, il soit hors GCD. Et par contre, les trucs de largage, par exemple la bombe que j'avais avant et le truc en cercle, sont sur le GCD arrière. C'est-à-dire vraiment il y a un GCD pour tout ce qui est en avant. Là, par exemple le missile, celui-là et celui-là partagent le GCD avant. Par contre la bombe, je vais vous montrer, je change de build encore histoire de bien vous montrer. Pof pof. Alors du coup si je prends la bombe et par exemple ce truc là, celui-là là, le truc en cercle, c'est le seul compétence, le seul armement qui possède GCD, qui partage le GCD avant et arrière parce qu'il est surpuissant et que en plus il peut toucher devant et derrière, vraiment c'est la compétence qui demande le moins de skill, c'est gros AOE. Après chaque missile a sa propre hitbox, ça vraiment c'est le truc dédié à Cosmonaut. On n'a pas fait comme les 3/4 des jeux à faire des AOE qui touchent tout ce qu'il y a autour. Non, chaque missile a sa hitbox, il faut vraiment toucher avec chaque missile. Là, typiquement le truc en cercle, si vous avez que 2 petits missiles qui touchent, bah, il n'y a que 2 petits hits de dégâts et il n'y a pas toute la compétence qui inflige tous ces dégâts. Je l'ai sur quelle touche? Je l'ai sur celle-ci. Et du coup, voilà, vous voyez là par exemple, un petit peu. Ah, mais j'ai déjà plus de noyaume. Tac, je consommais n'importe quoi. Tac. Allez, je me trompe de touche en plus. Pas là 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 là, je fais n'importe quoi les gens, je sais pas parler, je suis monotage de ouf, à chaque fois je fais n'importe là là là. Et je me trompe encore de tout le temps, faut que je réapprenne mon jeu, il a changé de cooldown toutes les 2 secondes, je sais plus rien faire. Bon, je redécolle, c'était Z du coup. Ouais, c'est Z. Ok, et donc là, si je me mets là par exemple, vous voyez, il y a les missiles, ils touchent. Maintenant, ils ont chacun leur hitbox. On voit bien qu'ils touchent. Si ça touche un petit peu un astéroïde. Et du coup voilà. Et donc là, si on regarde les GCD, oh il y a un bug. Ouais bah c'est pas grave, faut que je le corrigerai. Mais vous avez capté le délire quoi. Et donc, si j'utilise ma bombe, vous voyez le missile avant, les 2 missiles qui sont sur l'avant là, les 2 premiers cooldowns à droite, les cooldowns sont affichés à droite là si vous les cherchez. Ils partagent pas le GCD avec les bombes. Et si j'utilise le missile, là j'ai plus de noyau. Ça c'est un des objectifs du jeu, la petite, je vous expliquerai après. Il y en a pas mal qui ne doivent pas connaître non plus. Donc là si je claque mon missile, pof, vous voyez la bombe elle est pas, elle subit pas le coup là. Je peux en montrer. Tac, bam. En fait ce qu'on peut faire c'est, je parle, je me fais tuer. Et du coup ce qu'on peut faire donc c'est tuer un mec en avant et en arrière en même temps. Là, par exemple là j'ai les 2 qui partent en même temps. Cela ça c'est faisable. Par contre pour éviter les one shot, vraiment on peut pas tirer 2 trucs en avant en même temps ou 2 trucs en arrière en même temps. C'est vraiment anti one shot parce que ça c'est le genre de truc vite désagréable. Là c'est pareil, on a réagrandi un petit peu les compétences parce que pas mal de gens se plaignaient que le jeu était trop dur, vraiment trop dur. Du coup on a rendu le système de visée un peu plus simple. Du coup ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre, parce que là c'est une grosse marge en vrai. Ce qu'on a fait d'autre en gros c'est tous ces passifs. On a ça vient de spawn, ça n'existait pas du tout dans le jeu avant. Alors là par exemple j'ai pris un build, j'ai raté la vidéo, je me suis filmé sans le micro. Il faut que je refasse tout. Du coup là je suis sur le build série, ça c'est un build qui est parfait parce qu'on a rajouté j'ai rajouté un annonceur de kill aussi
pour que ça fasse un peu Unreal à l'ancienne. C'est pour ceux qui connaissent Monster Kill. C'est de mettre un annonceur un peu cool comme ça. Et du coup, les passifs, là, je suis sur un build, par exemple, qui est très survie. Ouais, genre, ça c'est bien pour enchaîner dès qu'il a ramassé des nœuds orbes en plus. Du drain de vie quand tu t'infliges des dégâts, mais que au vaisseau, parce qu'il y a plein de planètes, il y a plein d'astéroïdes, et c'était craqué s'il y a tout qui draine. Non, c'est vraiment que le PVP qui draine de la vie. Si vous voulez juste plus de régène de vie, par exemple, vous avez celui-là. Tac. Et ça, c'est les quantités de réparation qui sont améliorées, par exemple. Et on a mis, il y a tout un tas de trucs en fait. Il y a plus de ça, c'est du ramassage de nœuds orbes supplémentaires en gros. Ça, celui-là, c'est que sur les planètes. Celui-là, que sur les astéroïdes. Ça, c'est les réparations améliorées. Ça, c'est des dégâts. Quand vous avez des collisions, par exemple, quand vous voulez fuir quelqu'un, et tu peux faire la dinguerie de traverser le soleil ou des trucs comme ça. Tu vois, si ton vaisseau il est assez vite, tu vois vraiment. Et du coup, un mec qui a pas ça, il pourra pas tu peux pas. Tu laisses le mec traverser le soleil tout seul. Tu vois. Pareil, vu qu'on a instauré le GCD, celui-là, là, assez important, c'est pour rendre le jeu un peu plus bursty. Mais pas fumé non plus. Et donc ça réduit les fameux GCD, genre et tous les temps de recharge en fait, le GCD et les temps de recharge des compétences. Et du coup ça permet de pouvoir enchaîner les compétences plus vite, les armements. Les armements c'est les compétences. Et après aussi pour ceux qui aiment bien la mobilité, on a mis des trucs de mobilité en plus, par exemple ceux-là. Tac. Ça améliore tout le temps, c'est la touche accélérée, freinée là. Et ça, c'est quand vous ramassez. Et il y a pareil, il y a l'autre sur les réparations. Tac. Si je prends un vaisseau lent, par exemple, parce que c'est des augmentations de vitesse qui sont pas en proportion de la vitesse du vaisseau. Pour avoir un truc équilibré, on l'a fait basé sur la vitesse maximale des vaisseaux. En gros, ça donne jusqu'à 100% de vitesse supplémentaire basé sur, par exemple, tu prends ce vaisseau qui a max vitesse. S'il arrive à stacker 100%, c'est comme si sa barre elle arrivait là quoi. En gros, c'est vraiment ça double la vitesse. Par contre, là où c'est vraiment très puissant, c'est sur les vaisseaux qui n'ont pas beaucoup de vitesse. Celui-là n'a pas beaucoup de vitesse. Quand tu ramasses les buffs, tu les sens. Tu les sens. Ils sont stackables. Ils ramassent 40% de vitesse supplémentaire dégressive. Et donc, oui, 40% de vitesse supplémentaire. Et stackable jusqu'à 100%. Mais vu que c'est dégressif, pour réussir à stacker jusqu'à 100%, il faut vraiment enchaîner le ramassage. Je vais essayer de tenter de vous montrer si j'y arrive. Et ça, par exemple, combiné avec les armements turbo et téléport, clairement, vous pouvez vraiment avoir un ult full speed et les mecs ils vont galérer à vous tuer, clairement. Voilà, là par exemple, je ne le sens pas trop mal sur ce vaisseau. Là, ça se sent bien. Alors que vaisseau très rapide, vous le sentez moins. Il faut vraiment réussir à stacker fort pour réussir à subir un petit peu de dégâts. Tchac, la chimie des dégâts par exemple, exprès. Tchac. Et voilà, et là j'ai eu le 100%. Vous voyez, vraiment, t'as un gros move speed quand c'est comme ça. Et le but c'est vraiment de faire en sorte que le pilotage reste le facteur de skill. Vraiment pas. Donc voilà, là il y a ça, il y a quoi que j'ai rajouté aussi. Ah oui, un truc direct ici. Là j'ai mis des messages rapides saison 2, je pense que personne n'a vu encore, mais en gros on peut communiquer pour le jeu en équipe principalement. Tac, là, par exemple si j'ai... Il y a la mini-carte à droite, là on voit par exemple il y a deux alliés qui disent « Je suis en train d'aller défendre le cosmoport ». Pareil, vous pouvez lancer votre message aussi. Là, par exemple, je lançais le message « Oh, je vais attaquer la mine ». Tiens, je vais vous montrer du coup la mine. Ça, c'est pareil, je vais expliquer. Le truc de la mine, c'est genre vous ramassez des noyaux. En fait, les noyaux... Tchac. Ah, j'ai un vaisseau tout lent. Vite, faut que je ramasse. Là. Hop. Et voilà, et là j'ai donné des... c'est pas vrai. Mais en gros, j'ai donné mes noyaux au cosmoport. Là, je ramasse à droite, à côté du canon. Il y a les cooldowns tout à droite. Il y a le canon juste à côté, le canon avec sa surchauffe. Le canon surchauffe, vous pouvez pas tirer à l'infini. Et là, j'ai des noyaux affichés à gauche de nos canons là, qui sont empilés les uns à côté des autres, la petite colonne de noyaux. Et ici, voilà. Et ça, là, je viens de le donner au cosmoport. Si vous voyez la souris, c'est ici. Tac, ça.
Donc là, je ramasse, je donne, pof, pof, pof. Je peux retourner facilement mon cosmopore. Et là, tiens, il y a plein de monde. Et là, je les donne au cosmopore. Et voilà, je retourne à 5. 5, c'est la quantité que vous avez au démarrage. Je peux changer ça. Maintenant, quand vous respawnez, vous ramassez. Vous avez automatiquement 5 noyaux. Parce qu'il y a des gens qui se plaignaient un petit peu que c'était trop dur. Donc, on a fait ça en plus. Mais par contre, du coup, vous pouvez être surpris plus tard, une fois que vous avez tout consommé. Donc, il faut faire attention. Le fameux objectif de la mine. Du coup, ça, c'est une mine. Ça c'est largué par mon cosmopore. Pareil, le cosmopore ennemi en largue une en même temps, en simultané, en symétrique. La leur, elle est à l'opposé de la carte. Là, par exemple, si je prends le soleil, il est ici. Hop, j'ai un vaisseau tout lent, c'est pas pratique pour montrer ça. Enfin bon, j'y vais quand même. Hop, j'y vais. Tac, 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 tac. Hop, vite. Voilà, et la mine ennemie, elle est là. Là, je vais pas avoir le temps de la détruire. Pof, elle a explosé sur mon cosmopore, ça inflige des dégâts. Du coup, mon cosmopore devrait pas... Là, par exemple, j'ai mis 7 noyaux dans mon cosmopore. Ce cosmopore, il va buff la mine qui arrive après à... Tiens, bah, elle vient de spawn. Pof, elle est là. Tac. Et du coup, voilà, le but, c'est de ramasser. C'est un des objectifs secondaires, c'est clairement pas... C'est un des trucs qui fait le plus mal au cosmopore, mais c'est un des trucs le plus dur à stacker. Parce que de 1, il faut faire beaucoup de ramassage, beaucoup stacker. Et du coup, bah, automatiquement, vu que l'ennemi peut la détruire en plus, c'est un objectif un peu chaud. Et du coup, par contre, il y a pas mal de gens aussi, je passe un peu du code Calam, il y a pas mal de gens qui demandaient un mode PvE, MM, match à mort par équipe. Pour moi, ça c'est déjà du match à mort par équipe, mais ce qu'on va faire pour vraiment que, pareil, ça je le fais demain après-demain, c'est les respawns. Quand vous allez respawn, vraiment, ça consommera de la vie du cosmopore. Et ça permet, du coup, la consommation de vie du cosmopore au respawn fait que, bah, si vous voulez enchaîner les kills, ça permet de détruire le cosmopore ennemi et ça renforce l'aspect vraiment MME, PVP, où tout fait amont. Enfin, vraiment, tout est fait pour que l'objectif principal tombe et la condition de victoire soit respectée. Parce que sinon, vraiment, le mode primaire, c'est comme je vous montrais juste avant. Je crois que c'est dans cet enregistrement que je vous montrais, mais genre, le but du jeu, c'est que juste de base, tu peux attaquer le cosmopore comme ça si tu as envie et puis infliger un max de dégâts. Tout est destructible, plus de dégâts dans le jeu, il n'y a pas de. Quand tu tires sur le cosmopore ennemi, bah, c'est ta commande. Là, vous voyez les pourcentages qui a détruire, ils étaient trop nombreux, et puis je parle en même temps, je peux pas faire les. C'est trop dur de parler, de jouer en même temps et tout. En plus, faut que je suive un peu un script, que j'arrive à vous dire les choses dans. Trop compliqué, les amis, trop compliqué. Tac, tac, tac. Moi, je suis monotache, je suis un putain de dev, je suis pas youtubeur. On me dit à chaque fois. Du coup, ouais, je disais, là, tu peux faire ça. Et puis, ouais, voilà, le but après, vraiment, tu as tout. Tu feras des dégâts au cosmopore quasiment, à part détruire des planètes qui rapportent les munitions. Chaque objectif, son truc. On est à combien de temps? On est à 13 secondes. Alors là, dans 10 secondes, là, il y a une monade qui se réveille parce qu'on arrive à la fin du chronomètre. Et les cosmopores, ils ont encore plein de vie, comme vous voyez. Et du coup, vu qu'ils ont plein de vie, bah, faut bien que la partie elle dure pas éternellement. Voilà, là, c'est la monade qui se réveille. La monade, qu'est-ce que c'est? C'est un terme philosophique qui veut dire unité parfaite. C'est une façon de définir l'unité parfaite. Après, ça peut se servir pour plein de choses. Là, en l'occurrence, l'unité parfaite, bah, c'est il y a l'univers, il est pas content dans Cosmonade là. Là, l'univers est là, ils ont farmé tous les noyaux de planètes et tout, il y a trop d'énergie au même endroit, bam, allez, vas-y, la monade, elle se réveille. C'est un peu comme s'il y avait un trou de matière noire qui était en train de se créer, et qui est, bam, voilà. Et du coup, ça fait tomber la vie des cosmopores, mais jusqu'à 0. Un peu comme, c'est comme dans Call of, quand la partie, elle dure trop longtemps, vous avez les zones qui se réduit, là, avec le nuage rouge où vous perdez de la vie dedans. Là, ça, au lieu d'avoir une zone qui réduit, il y a la vie des cosmopores qui tombe en gros. Du coup, voilà. Et donc, après les builds, pour revenir aux builds, parce que c'est quand même ça le gros truc qui sort là, c'est
que vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Là, je vais vous montrer ce que j'ai raté ma vidéo d'avant. Pour montrer ça, là, tchac, tchac. Là, par exemple, si je prends un build full mobilité, ouais, après, il y a ces deux gros cooldowns là principaux. Après, on va sortir plus de compétences. Mais les compétences, là, pour l'instant, vraiment, on veut pas sortir plein de compétences qui se ressemblent. On veut que chaque compétence, elle soit vraiment, ce soit un truc vraiment à part, tu vois, qu'elles se différencient vraiment les unes des autres. Par exemple, des missiles en cône, là, comme ça, j'aurais pu en faire 50 des différents qui font 50 fois la même chose. Enfin, il y a juste un avec 7 missiles, un avec 8 missiles, un avec 10 missiles, machin. Non, on préfère faire vraiment des choses qui se ressemblent. Par exemple, une des prochaines compétences qui sortira, c'est un tir qui rebondit. Alors, ça peut être pas mal. Tu tires sur une planète, paf, paf, et ça rebondit face t'inquiète, ça peut donner des trucs. Après, c'est pareil, il y aura probablement d'autres trucs de mobilité, mais on veut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Parce que, par exemple, un gros grappe qui vient, tu tires ton truc et ça bloque le mec complètement, c'est du contrôle. C'est pas marrant quand tu peux plus jouer, mais ça empêche les autres de jouer, il faut pas que ce soit trop abusé. Donc il y aura probablement des choses comme ça qui sortiront, mais on nous demande à réfléchir avant. Et du coup, un build de full mobilité par exemple, bah là par exemple, là j'ai déjà récupéré les trucs de mobilité, et avec le téléport et le turbo en plus, enfin tu peux vraiment aller d'un spawn à l'autre ultra facilement. Alors j'ai le vaisseau le plus long du jeu, donc je vais plus prendre un autre vaisseau parce que sinon c'est pas rigolo. Histoire de vous montrer à quel point il peut y avoir des différences. Parce que là vous avez vu la partie juste avant, le temps que j'ai mis pour traverser la carte pour aller chercher la mine. Et ça met un petit bout de temps, Que là, par exemple, avec ce vaisseau plus turbo téléport, vous pouvez faire vraiment des dingueries. Je dézoome à fond, histoire de bien vous montrer. Bon, là, par exemple, je suis ici. Le téléport, il va être sur ma Q, turbo sur S. Je pose mon téléport, hop, je prends mon truc, là, je suis à fond, hop, là j'arrive, bam bam, hop, et là je me retépais ici, et là vous voyez, je suis revenu à mon point de départ sur le truc. Vraiment abusé. Vraiment, vous pouvez faire des dingueries du coup. C'est un truc de malade. Et c'est le but du jeu. Et là, ce fameux champ d'astéroïdes là, il y a plein de gens qui peuvent se perdre là-dedans, ici là. Suivez la boussole. Il y a une boussole à gauche sous la mini-carte. Hop, vous alignez avec le cosmoport ennemi. Pof, vous évitez des obstacles quand même. Tac, et voilà. Et c'est juste pour c'est vraiment aller là exprès pour ça, faut penser à la suivre dès que vous êtes perdu. Voilà, et du coup là avec les builds, pof, vraiment, vous pouvez faire dingue, lâcher mon cosmoport, bam, là je suis au cosmoport ennemi. C'est ouf. Bam, j'ai le truc, pof. Et voilà, et du coup, un autre truc aussi qu'on a rajouté, parce que on aime bien Unreal à l'ancienne, machin, et qu'on aime bien les vieux Monster Kill. Enfin, ce truc-là, ça faisait kiffer tout le monde. Du coup, on a mis un annonceur, un bon gros annonceur, en espérant qu'il plaise à tout le monde. Et donc, histoire de bien entendre l'annonceur, je vais essayer de faire une série de kills. Je vais vous faire une petite partie complète, histoire de vous montrer. Et du coup, moi par exemple, un build que j'aime bien pour faire des séries, il me faut un vaisseau. Déjà, quel vaisseau j'ai pris? Celui-là, ouais, celui-là il est pas mal. Alors là, j'ai quoi? Dans les passifs, ça c'est ce qui va le plus influer pour avoir de la survie en vrai. Donc moi, ce que je veux pour faire des séries de kills, le drain de vie, bah oui, le drain de vie, ça c'est trop puissant pour le PVP. Et donc ensuite de la maniabilité. Ça c'est de la maniabilité mais que quand vous driftez. Ah, faut que je vous montre celui-là aussi ça. Pour les fans de Mario Kart, bah, je vous montre ça d'abord. Et bon, vous savez quoi, je vais tenter la série de kills avec ce truc là en plus. Mais c'est pas le meilleur pour faire des séries de kills. Mais ça en bien pour survivre. Tchac. Ouais, vas-y, donc on va tenter série de kills avec ça, ça devrait le faire. Avec les bons armements. Donc, les armements que j'aime bien, moi, c'est ceux-là. Bof, ça. Le shield, c'est parfait pour survivre. Et les bombes,
Parce que les bombes, c'est stylé quand vous êtes poursuivi et que vous n'arrivez pas à faire décrocher l'ennemi, vous pouvez le kill alors qu'il n'est pas en face de vous. Et ça, c'est vraiment trop stylé. Après, sinon, il y a le reverse shot qui est bien aussi pour ça, celui-là, là, le dernier. D'ailleurs, reverse shot se combine avec celui-là. Je vais vous montrer le strift et le reverse shot, et puis je tenterai une série de kills après. Je sais plus si j'ai montré dans cet enregistrement. Tac, là ça va démarrer. Au lieu de mort, on va faire des kills. Alors, alors c'est le meilleur. Et donc là, vous voyez, les tirs ils sont gros. Et j'ai le reverse shot. Et du coup, ça c'est vraiment le cooldown du canon à droite à droite de l'écran et un cooldown avec un canon et un plus. Ce truc là, c'est ce truc là qui consomme le firearm et qui améliore les tirs. En gros, ça les rend plus larges et ils font plus de dégâts. Donc ça. Et ça buff aussi le tir arrière. Raté. Bam. Et là, j'ai plus de firearm. Et vous voyez, là, du coup, le tir est réglé. Et donc, le passif que je voulais vous montrer aussi, là, par exemple, ton strict, je relâche. Là, ça met un gros boost. Et ça, c'est inspiré un peu de Mario Kart, hein, on va pas vous cacher. Mais c'est carrément sympa, le genre. C'est une option, c'est pas naturel dans le jeu, c'est vraiment pour ceux qui kiffent ce genre de jeu. J'aime bien, c'est un côté vachement fun. C'est pas celui que je trouve le plus puissant, mais il a ses utilités aussi. Mais typiquement, quand tu as un vaisseau lent, tous les vaisseaux ont la même projection. C'est pas un buff de speed, c'est vraiment une projection. Et du coup, avec un vaisseau lent, vous pouvez rattraper un vaisseau qui est plus rapide. Ça a un côté plutôt pas mal. Après, avec là, c'est un vaisseau assez long. Là, par exemple, c'est un vaisseau ultra rapide. C'est pareil, par contre, la projection elle est proportionnée à l'angle que vous utilisez. Je sais pas s'il va se barrer un moment. Et après, on peut le rattraper un peu. Allez, bam. Tiens, vas-y, moi j'ai tenté de faire la série de kills. Là, cette partie avec les outils que j'ai. Si on va le faire, on va l'air d'être très puissant. C'est aléatoire. Raté. J'ai plus de merde. J'ai plus de merde. Là. Vite, je me casse. Je vais tourner se protéger près de son passeport. Farmer un peu de herbe. Là, hop, on farm. Hop, puis on va retourner faire des petits. C'est de faire péter l'annonceur, là, vous faire entendre un petit annihilateur. Je suis pas sûr d'y arriver d'ailleurs, parce que je sais pas combien de kills je suis passé. Je sais pas pareil. Trop compliqué. Bon là, j'ai plein de noyaux. Voilà. J'ai fait n'importe quoi avec mon strict, mais c'est pas grave. Tac, bam. Hop. Tac. Hop. Allez, mange tes morts. Hop. Le carnage. Voilà. C'est fait plaisir. Voilà, et il fait beaucoup si c'est un ennemi qui est en train de vous ruiner. Comme ça, vraiment, il y a une différence. On peut savoir qui il y a juste à l'audio, savoir si c'est votre équipe qui a le dessus, enfin, c'est du moins dans ton équipe. Parce que tu peux perdre la partie et faire une chaîne de kills. Ça, c'est pas impossible non plus. Mais ouais, après, je pense pas qu'il y ait des IA qui arrivent à réussir à faire un truc. Mais oui, ouais, tu l'entends pleurer, il fait le support. Et ça fait... ça c'est la grosse alarme qui pète. Je sais pas comment ça va faire dans la vidéo, j'espère que ça va péter. Attends.
Ah ouais, non, bah j'arriverai pas à avoir le Annihilator. Annihilator, c'est mon stade suprême. On rajoutera peut-être des stades aussi là, si on voit que tout le monde arrive à péter le Annihilator à chaque fois. Pop, pop, pop. J'ai gardé ma casquette, en vrai j'aurais dû garder la Formule 1, là ça le fait pas, je suis en train de voir que j'ai levé son coup. Mais tu viens, bien vu, c'est ça. Après, on vous attend nombreux pour la saison 3 avec des modifs comme ça, j'espère que tout le monde va kiffer. Vraiment, le jeu va être ultra sympa à jouer. C'est des bots, même avec les bots, on va essayer de garder, tout est destructible, etc. Le jeu est free to play aussi pour ceux qui sont pas au courant de ce qu'est le jeu, c'est vraiment free to play. Les achats, c'est plus dans le jeu. Vous pouvez tout débloquer, vous pouvez limiter, il n'y a pas de machin. C'est pas genre on a fait des DLC à la con, bah t'as pas machin, t'as pas la DLC, t'es bloqué, tu peux pas faire ça. Non, tout est débloquable, tout est machin. Ça je le rappelle parce que ça c'est important aussi, fait chier. Tout le temps investi dans le jeu, on aimerait bien kiffer autant que ah non, je suis resté sur Rivershot, merde, putain. Ah là 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 là. Ouais, après, faut bosser son build, tu vois. Genre, vraiment, c'est comme dans les hack and slash, tu vas t'es là, faut bosser avec ton build, tu l'apprends, mais... Ouais, plus comme dans un Call of, en fait, où tu fais ta classe, préférée. Il y a pas mal de trucs qui sont inspirés Call of dans le jeu, notamment la sensation c'est assez précis. Ouais, je vais baisser le son vite fait, juste pour la fin de la partie, parce que là, les alarmes à la chaîne, elles vont péter les oreilles, sinon. Pof, hop, check, fini la partie. Les alarmes, c'est les 20% de points de vie des cosmoports, comme ça, vous avez bien suivi. Il y a deux alarmes différentes, une pour les alliés et une pour les ennemis. Est-ce que je perds ou est-ce que je gagne? Oh, je perds. Ouais, je perds. Boum. Voilà. Ce qu'on a rajouté aussi, saison 2, qu'il y a plein qui n'ont pas dû voir. Il faut que je refasse un petit peu l'interface. C'est pas hyper joli, il faut que je trouve l'inspiration. Mais on a mis tout le détail du pourquoi du MVP, etc. Avec un petit rôle, etc. Comme ça, vous comprenez vraiment bien pourquoi un tel et un tel. Et on essaiera de... Là, il faut que je rajoute les morts. Ici, là, c'est pareil, c'est les trucs qui vont spawn. Rajouter le nombre de morts, parce que du coup, tu sais combien de fois tu t'es crash. Parce que c'est ici, c'est ce qui fait perdre des points pour le MVP, les erreurs de pilotage. Ça. C'est quand tu t'écrases sur une planète, un astéroïde. Bah, par exemple, si t'as un mec tu vois qui va te tuer et que tu fais exprès de te cracher dans une planète, non, tu vois, c'est pas rigolo pour les autres. Du coup, t'as un malus MVP, tu auras beaucoup plus de mal avec le MVP si c'est ça. Tu peux jouer comme ça, si tu ferais, ce sera au détriment de toi. Et du coup, voilà. Ça, les noyaux déposés, c'est les noyaux que vous avez ramenés pour buff la mine. Et ouais, je vais rajouter la colonne, machin, et peut-être le justificatif MVP pour tous les vaisseaux, histoire que ce soit un peu plus compréhensible. Petites retouches qui vont venir plus tard. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant la saison 3, mais au plus tard, ce sera la saison 4. Après, du coup, les builds, je vous montrais, là, il y a plein de trucs, je vous laisserai regarder, parce qu'en vrai... Là, je crois avoir fait le tour. J'ai pas envie de vous faire des répétitions qui vont vous casser les oreilles. Donc, tac, ouais, du coup, voilà ça. Et après, le dernier élément, c'est les canons. Il y a plusieurs modes de tir. Il faut choisir votre mode de tir. Je crois que je vais pas montrer ça. Là, par exemple, si je prends ce canon-là, c'est un multi-tir. AOE, il y a un tir qui transperce, il y a plusieurs modes de tir comme ça. Je fais juste 2 secondes histoire de vous montrer là-dessus. Non. Alors, putain, on se fait attaquer dès le début là avec ces téléports. Ça va faire des parties folles. Ça, je vous le dis même pas. Les gens qui kiffent le PVP, vous allez devenir fou avec ça. Moi perso, je kiffe trop. J'espère que ça vous plaira autant que ça vous plaira. Et du coup, je disais mode de tir. Bah voilà, là par exemple, on voit le vaisseau, il tire 3 petits missiles. Chaque missile, ça hitbox. C'est pas de l'AOE, c'est toujours pareil. Ça, si je zoome à fond, par exemple, pour vous montrer, vraiment chaque tu vois, genre, ça touche pas les mêmes planètes. C'est vraiment, tu vois, ils ont chacun leur hitbox. Ça, c'est ce qui fait le skill cap du jeu. Faut vraiment faut dire.
Par exemple, si je prends un nouveau missile. Tchac, non, je disais, c'est pas là-dedans, c'est les canons. Tchac, genre ce canon-là, par exemple, ce canon transperçant. Et du coup, chaque canon a un peu ses atouts et ses faiblesses. Le canon double, par exemple, il est super bien pour tuer les vaisseaux rapides. Celui-là, il est mieux pour les attaques au cosmoport et sur la planète. Des trucs comme ça. Ça transperce les... Voilà. Ça transperce vraiment. Pof, et il peut toucher 7. Du coup, comme je disais, par exemple, le suivant, celui qui est en canon double, celui-là, il tire des balles ultra rapides. Elle tire moins. Mais par contre, en contrepartie, elles sont plus rapides. Et si vous voulez, par exemple, détruire une Formule 1 avec un canon comme ça sera plus simple qu'avec les autres. Enfin, tout le monde, t'as un vaisseau lent en fait, et que l'autre a un vaisseau rapide, ce canon-là est plus facile. Par exemple, on voit là, les missiles ils partent vraiment vite. Vraiment, celui-là, tu peux rattraper n'importe qui. Et du coup, je sais plus ce que je vais vous présenter d'autre. Je crois que c'est à peu près tout, hein, ma foi. Après, comme dit, les mises à jour suivantes, on va rajouter des cooldowns, on va continuer de rajouter des cartes. Là, les cartes, faudrait que je mette des petits descriptifs, mais genre celle-ci, c'est la toute première qu'on a faite, c'est celle qui a servi à équilibrer le jeu. Il n'y a pas de mécanique vraiment bizarre, juste du ramassage, machin, les cosmoports et tout. Apocalypsus, c'est un trou noir au centre. Le trou noir, il a des petits effets. Par exemple, il grossit quand on tire dessus et tout. On testerait et il peut bouffer une grosse partie de la carte et du coup, il bloque vraiment le centre du jeu. C'est une des cartes qui est le plus bloquée au centre, mais que si vous faites grossir le truc, c'est un choix de stratégie de jeu. Metropolis et Megalopolis, en gros, c'est des cartes villes avec téléport. Megalopolis, celle qui a les téléports juste à côté des cosmoports. Metropolis, par exemple, c'est celle. Ça, je le fais un petit peu pour la découverte du jeu, ceux qui connaissent. Je crois que je vous ai tout dit sur les prochaines mises à jour. Par exemple, là, on voyait sur Megalopolis, on avait les TP à côté des cosmoports. Là, sur Metropolis, les TP, ils sont au centre. C'est plus petit. Mégalopole, c'est gros. Là, ils ont besoin d'un moins gros périphérique. Et du coup, le périphérique est au centre de la ville. Bon, ici, ça permet juste de traverser le soleil. Tout aussi sympa en vrai. C'est un tout petit peu plus lent pour faire du spawn à spawn, mais ça reste du spawn à spawn assez agressif. Et du coup, pour tous ceux qui connaissent pas le jeu, si vous vous perdez dans le champ d'astéroïdes, je répète encore une fois, suivez la boussole. Et le but, le champ d'astéroïdes, c'est plus une zone de fuite où la plupart du temps, vous avez beaucoup de réparations dedans. En termes de stratégie, tu vas dans le champ d'astéroïdes plus pour fuir un ennemi, le semer, etc. et récupérer de la restauration de vie sur le chemin. Pour rejoindre les cosmoports au centre, il y a moins de réparations. Toutes les cartes sont pas pareilles. Par exemple, sur le Vortex, là, sur le trou noir, il y a beaucoup de réparations partout. Et toutes les cartes, elles ont un peu des stratégies différentes. Il faut un peu apprendre la stratégie de chaque carte, en plus des autres stratégies, etc. En vrai, le jeu est très complet. Je ne dirais pas comme ça, il paye pas de mine. On a fait un truc un peu typé League of Legends avec tous les différents objectifs qui peuvent y avoir en cours de partie. Un mode de jeu vraiment complet. Et du coup, après, voilà, la dernière carte, c'est celle qui est sortie la saison précédente. Là, la saison 2, celle qui est encore en cours. C'est le Gravitronex. Gravitronex, c'est un gros gravitron au centre. Qui attire les vaisseaux et qui les recrache de façon brutale. Et c'est pareil, ça permet tout est fait pour que ça joue un peu de la mobilité et qu'il y ait vraiment des mécaniques de cartes différentes les unes des autres. Celle-ci, par exemple, je vous parlais du champ d'astéroïdes qu'il y a autour. Celle-ci, le champ d'astéroïdes est vide quasiment à l'extérieur. Il y a quelques planètes, il y a des plantes morées. C'est ça le gravité. Si vous prenez au centre, paf, il vous repropulse de l'autre côté. Mais pareil, ça sert à rejoindre à peu près toutes les mécaniques de repousser, de machin, elles servent à justement faire un peu du spawn. Le spawn, c'est rapide et pouvoir switch sur la carte de façon rapide. Après, pareil, là, le Gravitron, j'ai un vaisseau qui a pas mal de vie, je peux le prendre assez facilement, tu vois. Par contre, si t'as un vaisseau qui a pas beaucoup de vie, là, je suis typiquement dans le champ d'astéroïdes qui est plein. Du coup,
Là, il est 8 sur cette carte, en fait. Et c'est les petites plantes qu'on pris dessus. Ils vont profiter du gravitron, laisse la place pour pouvoir déployer la vie sur la bordure extérieure. Parce que lui, il absorbe tout. Et du coup, oui, je disais, un vaisseau qui n'a pas beaucoup de vie, là, on prend des dégâts quand on passe au centre. Et du coup, un vaisseau qui n'a pas beaucoup de vie, bah, il va vouloir moins oser. Après, il va voler plus vite en général, ou il va être plus maniable. S'il est plus maniable, par exemple, il peut faire le tour plus facilement, machin, il peut faire demi-tour, machin, rester autour. Que là, mon vaisseau, il a beaucoup de vie, il préfère aller direct au centre, pof, et puis je passe au centre. Et du coup, voilà. Je sais plus ce que j'ai à vous dire d'autre, là, ça fait 2 heures j'enregistre. Je sais pas, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ma foi, au pire ça sera dans la vidéo prochaine, ou plus tard, ou dans des shorts, machin, je vous referai un truc. Et du coup, voilà. Après, c'est pareil, il y a le système de défi, je sais pas si vous avez vu tout ça. Ça, c'est les records du monde, la vraie. C'est un jeu un petit peu arcade à l'ancienne. Le but, c'est vraiment d'être le meilleur des pilotes de l'espace et d'être recordman du monde. Là, les pseudos sont enregistrés sur la page web. Je suis en train de commencer à la refaire. J'ai pas eu le temps avec la nouvelle mise à jour, mais je suis en train de faire une mise en page pour lister les meilleurs pilotes du monde. Parce que du coup, tout le monde se bat sur le même classement, bat les mêmes records. Et le but, c'est que le monde entier, tous les continents, vraiment les 7 continents, ils puissent se battre sur la même échelle de record du monde de destruction, de vaisseaux, de machin, et on sortira des nouveaux objectifs. Ça, c'est un peu inspiré Call of, si c'est pas rien pour ceux qui connaissent. De base, on était assez fan de Call of, on a fait un truc très différent, mais il y a plein de petits points qui sont inspirés de Call of, de WoW. Typiquement les cooldown, les compétences, les builds, c'est du Diablo un peu. Donc, ah tiens, un truc que j'ai pas pensé à vous montrer dans cette vidéo, que j'avais enregistré la vidéo d'avant. Mise à jour qu'on a fait pareil là, pour cette saison. Il y a des gens qui trouvent que le jeu pivote trop sur lui-même et tout. Si vous avez des potes là quand vous jouez avec vos potes, parce que le but du jeu c'est de jouer avec ses potes, aussi les free-to-play exprès pour ça, pour que tout le monde puisse se faire kiffer avec ses potes et tout. C'est vraiment un petit jeu sympa pour faire une petite soirée sympa à plusieurs comme ça. Tu viens, t'installes, il est ultra léger, il marche sur les 3/4 des machines et tout, optimisé de fou furieux, les serveurs en 60 fps, c'est du multijoueur en ligne. Juste bloquer vos potes dans le sortie. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai rangé depuis tout. Je sais plus ce que je voulais vous montrer. Je disais, ah oui, le truc que j'ai rajouté là. On peut bloquer la caméra dans le jeu en fait. Là j'ai appuyé sur F4 par exemple, et vous voyez, là je vois la souris. Si je... par exemple là, vous voyez, tac, vraiment. Et ça fait un peu hack and slash. Si vous avez des potes qui préfèrent jouer comme ça, ils peuvent jouer comme ça, vraiment. Il y a tout qui fonctionne pareil. C'est le même jeu, c'est juste que le mode de pilotage est complètement... Moi, je n'aime pas du tout jouer comme ça, mais on m'a demandé de rajouter ça. Je l'ai rajouté parce que je sais que sur PC, il y a pas mal de gens qui préfèrent la sauce. Et du coup, clic gauche, je confonds pas main droite et main gauche. Clic gauche, c'est le tir principal. Clic droit, maintenu. Voilà, vous pouvez faire tourner votre vaisseau comme ça. Si votre pote préfère jouer à la souris, mais avec la caméra qui reste en avant, vous pouvez rester comme ça. Je vais réappuyer sur F4 et pof, et vraiment vous pouvez piloter comme vous préférez. Donc, vraiment, tchac, et si je réappuie sur F4, là, hop, voilà, je repasse dans cette vue-là. Et ça, c'est compatible avec toutes les options de caméra, là. Tu peux vraiment gérer la caméra comme tu veux. Le jeu, pour ça, il y a plein de gens qui se perdent un petit peu les premières parties. N'hésitez pas à faire quelques entraînements, prendre le jeu en main et comprendre bien les tenants, les aboutissants. Et puis dès que vous avez un peu de skill, là, vous vous mettez en ligne avec vos potes et vous défoncez les gliders. Péter les records du monde. Là, on va voir des première saison. Là, on a fait des rééquilibrages. Les records de première saison sont probablement beaucoup plus durs à réatteindre. Mais de toute façon, le classement il change tous les mois et tous les records sont mis à 0 tous les mois. Il y a un classement par mois. Si vous voulez jouer juste un mois, vous classez, pof, vous venez, vous faites une petite soirée entre potes, là, vous tentez de tout péter et puis vous refaites ça 2-3 mois après. Mais si vous voulez jouer le lendemain, vous pouvez tenter le lendemain, tac, et faites kiffer. C'est ça le principal. Et n'hésitez pas à faire des retours. Pour le coup, on aimerait savoir si vous kiffez autant que kiffez le jeu. Pour le coup, on a fait un truc qu'on aime. Voilà.
Et donc, du coup, bah, je vous dis à la prochaine, hein, ma foi. N'hésitez pas à télécharger. Il y a le lien là en dessous dans la description. Je vous ai mis un petit lien Steam pour ceux qui cherchent le jeu. Sinon, vous tapez Cosmonade. Cosmonade, pas Cosmo Limonade. Là, il y a tout le monde qui nous appelle le jeu Cosmo Limonade. Non, la monade, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'est. C'est l'unité parfaite. L'unité parfaite. Ce jeu est une unité. Et donc, vous téléchargez une unité du jeu sur Steam. Faites-vous kiffer et puis faites-nous des retours. La bise, kiffez bien, tout.